Anniversaire douloureux pour les survivants du Costa Concordia. Il y a un an, le paquebot faisait naufrage sur la côte italienne, coûtant la vie à 32 personnes. Des centaines de survivants et de familles de victimes se sont réunis ce dimanche à Giglio, en Italie, pour rendre hommage aux disparus. Certains rescapés ont retrouvé la personne à qui ils doivent d'être encore en vie aujourd'hui. L'église de Giglio était remplie ce dimanche pour la célébration eucharistique organisée pour le premier anniversaire de l'accident du Costa Concordia. Un grand écran avait été placé à l'extérieur pour ceux qui n'ont pas réussi à entrer. De nombreux survivants ainsi que des proches des 32 victimes sont revenus à Giglio pour commémorer le naufrage du navire de croisière. Il y a un an, de nombreux habitants de l'île ont risqué leur vie pour sauver celle des passagers du bateau. Les retrouvailles entre les passagers et les sauveteurs ont été très émotionnelles. Siano Romina et sa famille qui ont survécu au naufrage ont rencontré Alvino Bartoli, un habitant de l'île qui leur a ouvert sa porte après l'accident tragique. Cet homme nous a gentiment ouvert sa maison alors que nos enfants avaient vraiment besoin de se réchauffer. Il a été très gentil. J'ai juste fait ce que tout le monde aurait fait. Je ne pourrai jamais suffisamment vous remercier. Une survivante française explique qu'il lui a été très difficile de revenir sur les lieux du naufrage un an plus tard. Ma sensation aujourd'hui, ce matin écroulé, effondré, très difficile, beaucoup d'émotions ressortent. Et c'est là maintenant à midi soulagé. Je viens d'apprendre par Kevin que son frère Russell, qui m'a sorti du bateau, qui était mon serveur toute la semaine, et enfin ils savent où il est. L'homme qui lui a sauvé la vie, Russell Rebello, était d'origine indienne et travaillait comme serveur sur le Costa Concordia. Il avait aidé plusieurs personnes à monter dans les canaux de sauvetage avant de disparaître. Longtemps porté disparu, il a été retrouvé, noyé. Son frère est venu participer à la cérémonie de commémoration. Elio Vicenzi, dont l'épouse n'a jamais été retrouvée, a fait preuve d'une grande sérénité pendant la cérémonie. Je ne ramènerai jamais mon épouse à la maison. Mais il n'y a pas de plus beau sanctuaire que la mer. C'est bien plus qu'une tombe. Alors, je suis serein. Je suis plus amer pour ma fille qui ne s'en sort pas aussi bien avec le deuil. J'ai un certain âge, donc je gère mieux mes émotions, mais les autres y arrivent moins bien. Le capitaine Gregorio Maria de Falco est revenu sur les efforts déployés par les gardes-côtes pendant et après l'accident. Un an est passé et je suis satisfait et convaincu que nous avons fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui pouvait être fait et tout ce que nous pouvions faire. Tutto ciò che si doveva fare e che si poteva fare e che comunque era nella nostra facoltà. Don Lorenzo, le prêtre qui a célébré la messe, a assuré les familles des victimes que l'église et l'île de Giglio seraient toujours un foyer pour eux. Père Luigi Foschi, président directeur des croisières Costa, s'est refusé de répondre aux questions des journalistes en disant que ce n'était vraiment pas le bon moment. Les événements ont eu lieu tout au long de la journée. Des centaines de survivants et de proches de victimes disparues ont inauguré une plaque commémorative près du phare. Ils ont ensuite été emmenés près de l'épave du bateau où leurs proches ont disparu. À l'heure de l'accident, enfin, une minute de silence a été respectée.